Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que les gens disent derrière votre dos, ce qu'ils pensent réellement de vous? Aujourd'hui, vous êtes tous concernés. Pourquoi? Parce que mon équipe a ramené 5 personnes de 5 générations différentes, de 9 ans à 70 ans, et ils vont découvrir mes vidéos du début jusqu'à maintenant. Ils vont me juger, peut-être qu'ils vont m'éteindre d'ailleurs. C'est vraiment nul, hein. Et moi, je vais les observer discrètement dans une petite salle de contrôle. Je serai au courant de chacune de leurs paroles. À la fin, je viendrai les confronter et on verra comment est-ce qu'ils réagissent. On y va? Je vous avoue, je stresse un peu, je stresse un petit peu, j'ai un peu le trac parce que je me dis si je me fais arracher, bah déjà je me fais arracher en direct et en plus je me fais arracher par 5 générations différentes. C'est pas que je me fais terminer, c'est que je me fais exterminer. Mais ça va être trop intéressant. Selon les générations, comment est-ce que ils vont réagir? Je suis trop curieux. Je vais juste vous demander de vous présenter. Je m'appelle Julia, j'ai 9 ans. Elle a 9 ans. Je m'appelle Ariel, j'ai 18 ans. Moi je m'appelle Samuel Sales Castro, 24 ans. Bonjour, c'est Mia Jaji, 49 ans. 49 ans. Ça pourrait être mon papa, hein. Brigitte Bourbon. Et du coup vous avez quel âge? Senior. Vous êtes une senior. Je fais du yamakasi, ce qui grimpe sur les murs. Quoi? Elle fait du yamakasi. Je fais beaucoup de freerun aussi. Wesh, à la maison c'est Spider-Man, la maman elle pète un plomb. Elle n'en peut plus. Elle se lève le matin, elle la voit sur le frigo, elle comprend pas. What? Vous jouez un peu à la console, Brigitte, ou pas du tout? Un petit peu Vous seulement. jouez à quoi, vous? Truc de chat, je sais pas. Des trucs comme Ah, des trucs de chat? Ok, genre jeuxvideo.net. Ouais, voilà, c'est Ok. ça. Ah ouais, alors là par contre ça va être hyper intéressant parce que vraiment elle est pas du tout dans mon domaine, dans mon univers. Du coup ça va être hyper intéressant. Tu regardes beaucoup YouTube? Oui. C'est qui tes youtubeurs préférés? Alors, ça dépend vraiment du concept, mais en ce moment, c'est plus Sora. C'est moi son youtubeur préféré. Mais avant, quand Michou postait plus de vidéos, je préférais Michou. Ça me dit chou, je t'embrasse, mais alors c'est trop mignon. Les premiers youtubeurs, je dirais Sora. Ah trop bien, donc elle me connaît alors. À l'époque, je regardais Squeezie. Et après, quand j'ai un peu grandi, j'ai commencé Antoine Daniel, JDG et des youtubeurs américains. Donc elle regarde pas mal de choses différentes. Tu regardes un peu YouTube du coup? Ouais, c'est ça. T'es gros consommateur ou pas? Non. YouTube, c'était quand j'étais plus jeune. Là, un peu moins. Je connais pas de fou YouTube. Ça c'est que je suis curieux du coup. Donc ça fait combien de temps que vous suivez Sora? Eh bien, depuis quelques temps seulement, je l'ai découvert. Je crois qu'elle, si je dis pas les je crois qu'elle est déjà même apparue dans une vidéo, je crois. Mais de ouf, mais... Il y en a une qui gère plus que... Bah écoute, tu peux prendre la tablette. Alors je te donne un peu le contexte. Du coup, cette vidéo-là est sortie il y a environ 7-8 ans. Et c'est sa toute première vidéo YouTube. Mon dieu. Ça se voit, hein. Ouais, ça va. Ah ouais, d'accord, c'est la première Ouais, vidéo. il y a un peu plus de 7 ans. Hyper curieux de savoir ce qu'elle va dire. Ça se trouve, elle va me terminer. J'angoisse de fou, j'ai trop peur. Voilà, ça commence. Bonjour tout le monde, alors avant toute chose, avant de démarrer quoi... Oh, la coiffure. Ouais, je sais, c'est bon, j'ai compris. Alors je me présente, je m'appelle Maxime, du coup j'ai bientôt 21 ans. 21 ans. Putain, j'ai 21 ans sur la vidéo et on dirait que je suis plus jeune qu'elle qu'à 18. Au niveau des rythmes sortis de vidéo, non, voilà, ça commence. On sait, je trouve ça un peu gênant quand même, hein. Mais moi aussi, arrête de dire ça. C'est quel chien? Samuel, wesh. Nous, on va commencer avec un jeu. Mario Kart. Ah, il connaît Mario Kart. On était toujours à 150cc avec des amis, donc on a énormément joué à ce jeu quand on était jeunes. Mes enfants, quand ils ont commencé à jouer à ce jeu, je les ai très surpris quand j'ai commencé à gagner. Vous savez sur quel autre jeu ce papa aurait pu arracher ses enfants? Sur la toute nouvelle saison de Fortnite. Il ferait même partie du club Fortnite dont l'abonnement te permet de profiter de tous les passes Fortnite. Battle Royale, Lego, OG, Festival et même le pass de Rocket League. Vous avez également 1000 V-Bucks et des cosmétiques exclusifs. Il aurait d'ailleurs sûrement choisi le tout nouveau skin de Vito Cornichon. C'est un rappeur dans un corps de cornichon. Vito Cornichon. Vous avez peut-être d'ailleurs un pote qui fait du rap, qui a un SoundCloud et qui casse les couilles tous les jours pour qu'on écoute son EP. Et bah c'est lui. C'est Vito Cornichon. On repart sur le thème tant apprécié des hors-la-loi avec une map complètement revue pour coller au délire. On a compris. On a saisi le rap. Ça fait 3 fois, on l'a. Vous allez pouvoir vous amuser et profiter de cette toute nouvelle saison gratuitement dès maintenant. Merci Fortnite d'avoir sponsorisé la vidéo et hâte de voir le papa donner une bonne leçon à ses enfants sur le jeu. Ah, pleine tête. Alors c'est qui le meilleur, hein? C'est papa? Oui, c'est papa.
Parce que quand tu joues avec tes potes à ce jeu, t'as envie de péter l'écran. Au niveau des rythmes sortis... Elle a rigolé, elle a souri, c'est bon, j'analyse chaque mouvement de son visage, j'analyse. Dites-moi une seule seconde que personne n'a ragé. Elle esquisse pas un sourire. Ce jeu, c'est un briseur d'amitié. Ah bon? Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette première vidéo YouTube? Eh bien, j'aime bien cette première vidéo YouTube, sauf que je comprends pas pourquoi il dit que c'est briseur d'amitié. D'abord, je suis intervenue, dès qu'il a dit ça, je suis intervenue. Elle est intervenue, c'est fou. La vidéo, je trouve, elle a pas mal vieilli, enfin, niveau caméra. Mais ça pourrait sortir aujourd'hui. Mario Kart, c'est un jeu. Ça pourrait sortir aujourd'hui et ça serait pas choquant du tout, je trouve. Bah, ce serait pas le même public, je viserais pas un public plus âgé, mais en effet, ça pourrait sortir actuellement. Ça fait très bizarre de le voir comme ça, enfin aussi jeune. On dirait c'est un étudiant qui est un peu, enfin qui laisse un peu ses études de côté et qui raconte un peu ce qu'il fait sur les jeux vidéo. Bah un peu gênant aussi. Ouais. Parce que, enfin, il fait des blagues un peu flop. C'était il y a 9 ans, Samuel. C'était il y a 9 ans. Sois indulgent. Bah, elle est fraîche, elle est accessible, elle parle à beaucoup de générations. Ok. Puisqu'elle me parle, donc... Là, c'est marrant parce que par rapport à Samuel, où lui, il a tout de suite jugé le potentiel de divertissement, là, Semi, lui, il analyse un petit peu en termes techniques, en termes d'aisance. J'ai choisi ce jeu, donc ça parle à tout le monde. Il y a vraiment une analyse qui est complètement différente. Tu trouves ça bien pour une première vidéo YouTube? Bah, je trouve ça très cool, je trouve que le plan est bien, Waouh, elle analyse le plan, mais j'hallucine. que c'est pas trop flouté comme d'autres vidéos de d'autres youtubeurs d'avant, qui pourraient être assez floutées ou autre chose. Attends, elle fait une analyse technique de ma vidéo là. C'est un truc de fou. Et ouais, là, il met vraiment le focus à 2.8. Je t'avoue que moi, j'aurais mis 800 ISO, mais bon. Tu peux swipe pour regarder la deuxième vidéo. Vous avez sûrement déjà été amoureux. Vous avez donc tout fait pour que l'être aimé vous remarque, pour qu'il prête attention à vous, pour que Ah bah vous oui. puissiez Elle vit la vidéo. puisqu'elle est amoureuse de Senpai, le plus beau garçon de l'école. Oh là là. Ça date, ça c'est cringe ça. Ah, les vidéos Yandere Center, c'était vraiment quelque chose. Hein. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé Sora, surtout. Que je pense beaucoup de personnes ont commencé Sora. Comme beaucoup, exactement. Comme beaucoup, ouais. Ce qui est problématique, et elle a pas l'air de l'accepter très bien. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour, c'est bien. Ouais, j'en faisais des caisses. Je reproduisais ce que je voyais. Et à cette époque-là, YouTube, fallait en faire des caisses. Du coup, j'en faisais des caisses. Un autographe, je suis abonné à ta chaîne YouTube. Ok, du coup, je vous avais promis une solution. Comment se débarrasser Ah, elle a pas aimé la vanne. Elle a la vanne à 6 ans aussi. La vanne à 6 ans. Comment se débarrasser des rivales ou des rivaux? Eh bien, Ah, ça, c'est intéressant. Abattre les rivales. Ça, j'aime bien. Elle, c'est sûr, c'est Yandere, elle a déjà fumé plein de monde pour avoir son gars, elle, c'est sûr. et maintenant, Senpai, qu'est-ce que tu dis de ça, Senpai? Tu me trouves pas jolie, Senpai? Oh là là, ça, c'est vraiment le vieux YouTube, ça. Hein. Ça c'est Ouais, ça c'est à l'ancienne. Vous avez pensé quoi un peu de cette vidéo YouTube? Voir que tout le monde veut pécho votre mec, ça fait un peu psychopathe, mais bon. En fait, c'est le concept du jeu. Bah, dans la vidéo, déjà, comment il parle, comment il l'interprète, ça me fait rire aussi. En fait, c'est vraiment dur à expliquer. Je sais pas, ce youtubeur me fait toujours rire, peu importe ce qu'il fait. Allez, je vais pleurer, c'est trop mignon. Toi, c'est quelque chose que tu pourrais regarder? Ouais, sur cette interaction avec le jeu en ligne ou pas, ou sur des jeux vidéo qu'il puisse commenter avec sa façon à lui, est intéressant. Il est passionnant, franchement, et je dis pas ça parce qu'il est en train de me saucer, mais il est passionnant dans sa manière juste dans son élocution, dans sa manière de parler. Il est passionnant, je pourrais l'écouter pendant des heures. Je tiens à dire que ça a possiblement mal vieilli. Mais Oui. Elle le dit tellement gentiment. faut dire les choses. Ça, c'est la prochaine vidéo. Être tranquille, avoir la maison pour soi. Quand tout d'un coup, Il vous va me dormez. tuer. Aujourd'hui, on va chez grand-mère. Pas d'ordi, pas d'internet. C'était dur. Ah, Il est cringé. allez là, y'a Granny. Il faut s'échapper en fait de la maison. C'est dur aussi de revoir ce genre d'image. Putain, ça vieillit, hein. Ça vieillit. Mais mamie, mais un toit, ça se fait réparer. Non, le montage il est drôle. Franchement, le montage il passe toujours pour moi. Après, c'est juste peut-être parce que j'ai un humour assez mauvais aussi. Ça veut dire quoi, ça? J'ai envie de crever. C'est quelque chose que t'aurais pu regarder avant? Non, du tout. Pour moi, oui. Bon, il y a des moments c'est cringe, mais enfin, même aujourd'hui. Allez. Mais elle me parle. Ouais, en fait, ça c'est super. Mais en vrai, ça se passe super bien. Je trouve qu'il est quand même super drôle. Mais tu trouves que la vidéo a bien vieilli Bon, la question. par rapport au YouTube actuel? Oui. Ouais? Ouais.
Oh. Tu peux passer à la suivante. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Donc il attend ses cheveux, les cheveux courts. Ça va surprendre tout le monde, hein, de toute façon. Eh, les cheveux courts, c'est comme ça que j'ai pécho Adeline. Hein. On a tendance à oublier. Hein. Parce que les gens critiquent, ouais, ils disent ouais, Sonic. Bah, Sonic, il a pécho Adeline. Bon, à un moment, respectez ça. Aujourd'hui, je vais aller adopter notre petit chien. C'est vraiment une vidéo un peu gênante, Dragolema. C'est bizarre de montrer en vidéo que tu as adopté quelqu'un, enfin un animal quoi. Mais il est en pierre. Ok, il est direct dans les bras quoi. Il veut me détruire. Mais ce n'est pas pour toi les panini raclette de jambon fumé au cas. Je sens que t'as des choses à dire. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Oh bah là, il est pas beau avec ses cheveux comme ça. Ah, top. Tu penses quoi de la vidéo en tel, les petits vlogs comme ça? Justement, j'aime bien les vlogs qui font partie des animaux ou d'autres choses. Je suis plus souvent sur des vlogs et je trouve ça bien qu'il montre qu'il a adopté un animal. Et juste ce qui m'a fait rire au début, c'était sa coupe rouge. C'est un gage, ok? C'était une erreur. Moi, je suis pas trop enclin à regarder des vidéos concernant la vie personnelle. Ok, donc lui il est un peu moins friand des vlogs et des vidéos un peu plus perso. Il est plus il aime plus le divertissement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux descendre? C'est pas pour être méchant, mais je trouve un peu nul de parler de ça en fait dans une vidéo. Enfin, on va adopter quelqu'un et là on voit même pas le processus. On sait qu'il fait que 4 heures de route et après il a directement dans le bras. Même si le chien est très mignon, attention. Mais après, je trouve un peu nul la vidéo quoi. Et pourtant ça fait 2 millions de vues. 2 millions. On commence très mal, Samuel. Il nous a présenté Oka. Exactement. Ah bah elle est mignonne, ça vaut le coup de faire une grande route pour aller la chercher. Hein. Puis je trouve qu'il est très affectueux avec les animaux. Hein. Bah c'est pas pour rien que j'ai 2 chats et un chat finalement. Ça devient un zoo hein, chez moi. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est moins coloré déjà, la coiffure, ça lui va bien. C'est gentil. Les amis, bonjour et bienvenue au Japon. Mais ça c'est incroyable aussi, c'est la première fois que je pose les pieds sur le sol japonais et dire que après 10 voyages, parce que du coup maintenant ça fait 10 fois que j'y suis allé, et ben j'ai pris la décision d'y habiter et d'y déménager. C'est incroyable, regardez ce plan, il est fou genre. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir ça. Ça donne envie d'y aller. Hein. Alors là, moi, je prends l'avion, tout de suite, je vais aller le rejoindre là-bas. Attends-moi, Sora, j'arrive. Brigitte et Sora au Japon, c'est bon. Est-ce que c'est pas incroyable ce son franchement? Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Bon, est-ce qu'il va me détruire encore? Ça c'est une vidéo, une vidéo que je pourrais cliquer, regarder. Ah, voilà Samuel, je savais. Le Japon, ce pays que j'ai toujours rêvé de visiter, ça a toujours été mon rêve. C'est mon rêve aussi pour le Japon. Oh, ah, c'est son rêve d'aller au Japon. J'ouvre un portail tout de suite. Stargate. Ah, il y a les rêves de mon papa, c'est fou. Ah, j'aurais bien voulu être avec lui. Hein. Ah, génial, il est passionné du Japon aussi, trop bien. Merci d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre chaque jour. On est bientôt 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. En plus, et c'est extraordinaire. C'est lui qui est extraordinaire. Hein. Ah oui? Ah ouais, Oh, parce wow. que je reviens pas là qu'il envoie une vidéo du Japon. Hein. Franchement, je m'y attendais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Alors pour moi, Sora n'est pas Sora sans le Japon. Oh, waouh. Parce que je l'ai connu avant, mais quand il a commencé à aller au Japon, et ben pour moi, Sora, c'est devenu vraiment Sora Japon, quoi. Ça, c'est trop mignon. Parce que moi j'adore les voyages et découvrir d'autres pays, donc ça c'est des moyens où en fait ils filment, comme c'est des youtubeurs et donc ils ont l'habitude de se filmer, je trouve qu'ils se filment beaucoup plus facilement que d'autres personnes, donc ils vont vraiment tout nous montrer de la culture, du voyage, tout ça, donc de A à Z. Ça c'est une genre de vidéo que j'adore. Ah, ça me touche, ah, ça me fait plaisir. Tu vois, on a un point commun, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo? J'adore ça, j'adore. Non, qu'il nous fasse découvrir un pays comme le Japon ou un autre d'ailleurs, mais là vraiment, voilà, on sent sa passion, son amour pour le pays, on sent que c'est un rêve depuis longtemps qu'il avait. Toi, c'est quelque chose que tu trouves fou, le fait que YouTube puisse aujourd'hui amener à certaines personnes la possibilité de réaliser leurs rêves? Pas du tout, parce que de tout temps, l'évolution des activités, des industries et des services ont permis à tout un tas de personnes de réaliser leurs rêves. Voilà, un basketteur, un footballeur, un youtubeur, un influenceur, un acteur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent et qui évoluent, et tant mieux. Et nous y voilà pour cette première partie de Loup-Garou. Je suis avec tout un tas d'invités. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. 7,8 millions de vues. Je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai posté. D'ailleurs, c'est la première fois que Adeline intervient dans une de mes vidéos. Toute première fois, on la voit pas, juste on l'entend. Et j'étais déjà en couple avec elle et personne ne le savait à ce moment-là. Donc cette vidéo, elle a quand même, elle englobe pas mal de choses assez importantes pour moi. C'est beaucoup de souvenirs aussi. Hein. Je suis avec l'amour de ma vie. Je suis trop loin de lui en fait depuis beaucoup trop longtemps. Je suis avec Louis-San. Bonjour, coucou. Je suis également avec Enti. Coucou! Tu reconnais des gens? Je reconnais ouais, quelques personnes. Oh, Sunsub, non! Avec Sunsub! Oh là là! Oh, Marie! Les 3M.
Ah, t'as la ref. Bah, les live Minecraft, je regardais de fou, moi. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il va en dire? Il y a des noms que tu connais un peu? Elle va se poster à sa fenêtre ouverte. Peut-être pourra-t-elle entendre une conversation venue des ombres qui se réunissent dehors. Les loups-garous, affamés, sont justement en train de décider. À l'époque, on pouvait encore faire des loups-garous sur YouTube. Maintenant, tu peux plus. Cette vidéo-là aussi, je l'ai regardée. Trop bien. J'ai bien aimé le concept. C'est sa copine qui fait la voix aussi, j'ai bien compris. Ah, elle est vraiment regardée de fou. Tu penses quoi de cette vidéo? Alors si c'est dans le concept du confinement, je trouve assez marrant de faire un jeu de société qu'on a tous l'habitude de jouer entre potes en soirée. Là, il recrée l'ambiance sur les écrans avec d'autres personnes. Donc je pense que c'est une bonne idée. Oh, ça fait plaisir. Est-ce que t'as une idée de combien elle a fait de vues? Je pense plus d'1 million, je pense, un truc comme ça. J'irais 3 millions. C'est la vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube. Elle a fait 7,8 millions de vues. J'étais un peu loin. Ok. J'ai sous-estimé, je suis désolée. Y a pas de souci. Ça c'était fou aussi. Il s'est passé plein de choses en vrai. Hein. Putain, la chaîne elle a quand même bientôt 9 ans. Il s'en est passé des choses en 9 ans quand même. Hein. Il est vraiment très drôle, hein. Non mais il le sait qu'il est drôle ou pas? J'espère, parce que... Ben, c'est bon, moi je suis fan de lui. Je suis fan de lui. Ça doit être un mec sympa à rencontrer. En vrai? Ah oui, en vrai, vraiment. Hein. Mais qu'il devienne mon deuxième père. Tu peux mettre pause. Il a aucune pitié. C'est entraînant la musique, hein. Ah, voilà ce que je voulais entendre, Brigitte. Cette journée est une journée perdue. Elle est en karaoké, c'est bon. Je crois qu'il y a des choses à dire. Oui. Qu'est-ce qu'il va dire? Je trouve que cette vidéo-là, ça dépend quand elle a été tournée au début ou vers la fin. Moi, je trouve que cette vidéo fait plus il y a longtemps que d'autres vidéos. Ok, ça a mal vieilli, c'est ce qu'elle dit. Aïe. Très entraînante, très sympa. Ça rappelle le Club Dorothée, les mangas, les Chevaliers du Zodiac, Cobra, etc. Donc, moi, ça me parle. C'est ma génération. Hein, donc, et puis, c'est drôle. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est ce qui ressort le plus hein, de ces vidéos, c'est l'humour et... la légèreté. Mais je sais plus où me mettre tellement il me fait plaisir. Vraiment, je suis trop content. Vraiment, ça me rend trop heureux. Que dire de la musique? Il va m'éteindre. C'est vraiment nul, hein. Ouais. C'était vraiment nul. Ouais. L'idée, c'était un peu de créer un hymne de la chaîne à cette époque-là. C'était pas vraiment un son que t'allais écouter dans le bus, quoi. C'est qui vos artistes un peu préférés Bah, mes artistes un peu préférés, moi, c'était Johnny Hallyday. c'est pas très... Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre ces artistes-là et maintenant les artistes qu'on peut avoir sur bah YouTube? Oui, ouais, il y a une grande différence. Hein. Les chansons de Johnny Hallyday, c'était quand même des chansons, même si c'était rock'n'roll, mais pas violent, quand même pas comme maintenant. Hein. Ouais, le rap maintenant... Oh bah, le rap maintenant, vous voir les mots qui sortent... Bah, surtout Mathieu Dicharo. Vous connaissez pas? Non. Ah, c'est Niska. Il casse les couilles. C'est lunaire ce qui se passe, c'est un rêve lucide. C'est un rêve lucide. Et pour rester un peu sur le répertoire, parce que vous m'avez dit que vous connaissiez pas trop la musique des jeunes, je vous fais écouter Zou de Caris. Il va pas lui faire écouter Caris là. Vous aimez bien la prod? Ouais. Et attention, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'il est parti en roue libre là, et on le contrôle plus, il est parti en vrille. Ah, arrêtez ça, j'écoute pas ça, moi. C'est la musique actuelle que les jeunes adorent. Ah bah, c'est ça que j'aime pas du tout, hein. Mais vous n'êtes pas les seuls, Sora, puisqu'on est là tous réunis grâce à toi ce soir. Le live du 1 million d'abonnés. On est passé par le 100 000 et maintenant on passe au 1 million. Le voilà, c'est super beau, hein, vraiment. C'est fou. En vrai, c'est incroyable. Je m'attendais pas à avoir 1 million d'abonnés un jour, hein, forcément, c'est évident. Ça m'aime beaucoup. Ah, il a le YouTube d'or. Waouh.
Et ouais, le trophée. C'est mon rêve d'avoir une plaque YouTube quand j'étais petite. Ah ouais? Ah, je la voulais. Hein. Ah, c'est trop intéressant qu'elle dise ça du coup. Bah tiens, justement. Je pense que tous les youtubeurs qui ont plus d'1 million ont déjà fait ce genre de vidéo pour montrer. Bah ouais, c'est une fierté de fou en même temps. Enfin, ça concrétise peut-être lui son rêve, qu'il n'y pensait pas un jour et que là... Enfin, je trouve fort parce que c'est quand même 1 million de personnes qui le suivent. C'est ça, c'est fou, hein. On se rend pas compte, hein, mais quand tu prends du recul, 1 million de personnes, c'est monstrueux, hein. Est-ce qu'il a un trophée, on lui donne de l'argent avec ou il a juste... Non, on me donne pas d'argent. On me donne juste le trophée. Tu trouves ça beaucoup, toi, 1 million? C'est beaucoup. C'est presque énorme. le quart du monde, quoi. Ah ouais, le quart du monde. C'est vrai que on n'est pas loin. Tac, tu peux check sur la gauche, là, du canapé. Juste là, en dessous de toi. Non, c'est la vraie genre. C'est le vrai. Ah, non. Non. Alors, je pensais pas qu'il était aussi grand et aussi lourd, en vrai. Je peux le ramener, genre on peut mettre Samuel ici ou pas? Non. Eh, Samuel, doucement. Eh, tu m'étonnes depuis 20 minutes, doucement. Ça, c'est une grande fierté pour lui, hein, vraiment, parce que j'avais vu une de ses vidéos où il parlait un peu de lui, de sa timidité, quand il était jeune, etc. Donc, c'est un vrai achievement, hein. 1 million. C'est marrant parce que ce trophée, il partage quelque chose. À chaque génération, c'est fou. Je le trouve super beau, surtout avec le logo YouTube au milieu. Et ça, c'est YouTube alors qu'il crée ça pour ses... Exactement, c'est ça. Tu sais, c'est qui le plus gros youtubeur du monde? Celui qui a le plus d'abonnés? Ouais. Pour moi, c'est Thibaut InShape. En France, oui. Et au monde? MrBeast. Elle connaît bien YouTube, hein. Elle connaît très bien l'univers de YouTube. Bah dis donc, c'est drôlement beau, ouais. Et il est beau, hein. Il est magnifique, hein. C'est lourd en plus, hein. Je suis contente pour lui, hein. Oh, c'est adorable. Regardez comment c'est beau. Je porte le trophée de Sora. On m'autorise à le faire. Hein. Elle est vraiment hyper mignonne, elle est hyper touchante. Je la trouve adorable. Je suis vraiment hyper fière d'avoir passé le million d'abonnés. Des félicitations Ariel. Bah écoute, tu peux le reposer sur le côté. Jamais. Ah, tu le reposes plus? C'est pour moi. Je vais barrer Sora, là, je vais créer mon prénom. Tu penses qu'un youtubeur qui a 1 million, il gagne combien par mois? On peut avoir un nombre d'abonnés, mais ça sera pas le nombre de... Par exemple, si t'as 2 millions, il y aura pas 2 millions qui vont voir les vidéos, forcément. Exactement, ouais. Par mois, je pense Sora, c'est une petite fortune, hein. C'est une petite fortune, elle a dit. Ah 8, tu vois, j'avais pré-shooté un... Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'une personne enceinte. Alors, je préviens, rien de scientifique ou quoi, on veut juste faire du divertissement. Oh putain, cette vidéo, qu'est-ce qu'elle a été drôle. Qu'est-ce que c'était marrant à faire. On veut juste essayer. On veut tenter l'expérience. De ressentir rien que 1% de ce qu'une personne enceinte peut subir. Je sais pas s'il va y arriver, mais... Ouais, je pense aussi que je vais pas... C'est 1%. Je préfère quand même quand Sora parle de lui et de ce qu'il aime, définitivement. Vraiment, ouais, ça c'est... Il préfère quand je parle de quelque chose que j'aime plutôt que de faire un divertissement qui est moins... qui me touche moins. Oh, ça c'est pour les femmes enceintes, je pense. Hein. Regarde ça là. Beau bébé là. C'est un peu éducatif. Putain. Bah, c'est sûr, quand on est enceinte, ça empêche de bouger de certaines activités. Hein. C'est quoi qui t'a fait rire dans la vidéo le plus? Ce qui m'a fait rire, c'est déjà quand ils ont découpé la pastèque. Bon, c'est pas tellement rigolo là. Ouais. C'est pas rigolo, l'a dit. Non, Brigitte. Ça pourrait intéresser tes enfants, par exemple? Non, je pense que mes enfants vont être intéressés aux mêmes choses que moi, je pense, vraiment. Voilà, je trouve ça un peu trop boulevard. C'est intéressant que ce qu'il dit, c'est ce vers quoi j'essaye de tendre actuellement pour 2025. C'est vraiment ma résolution de faire des choses que j'aime et plus des choses que je dois faire parce que je dois le faire. Juste, je fais des choses parce que maintenant, j'aime ça. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus en fait depuis des mois, voire des années. Qui est ma copine avec qui je sors? Ah ça, on m'en a parlé pendant longtemps. Putain, j'ai été mis en couple avec toutes les meufs qui passent sur ma chaîne. J'ai été en couple avec 15 meufs différentes, tout le YouTube game, sauf Adeline. Aujourd'hui c'est un concept qui est inspiré des Américains, c'est un concept qui cartonne là-bas, mais qui arrive aussi en France. Tout est inspiré des Américains de toute façon. Oui. Concrètement, oui. 6 filles vont venir sur scène, il y en a même certaines que vous connaissez d'ailleurs, et ma copine sera cachée parmi l'une d'entre elles. Bon, voilà, encore une fois, je pense que c'est pas une chose qui me... Ah merde! Qui me parle. Je pensais que ça l'intéresserait. Mais encore une fois, c'est un avis de par mon expérience, mon background, ma sensibilité. Donc, c'est pas du tout un jugement de valeur. Ok, je pensais que, parce que c'est quelque chose qui, là pour le coup me parle vraiment plus, je pensais qu'il aimerait, mais en fait je pense qu'il aime beaucoup plus le côté naturel, finalement le côté vlog, plutôt que ce côté divertissement, ce côté un petit peu plus... ou plus grosse prod finalement. Ok, ça met des petites anecdotes. Moi j'ai écrit sans pulpe entre parenthèses. Elle a raison, je déteste la pulpe. Racé, je peux plus regarder Sora. Comment ça,
C'est bon, je peux plus regarder Sora là. T'aimes la pulpe? Jus d'orange pulpe, jus d'orange sans pulpe, team jus d'orange sans pulpe. C'est quoi? C'est d'avoir des espèces de bouts de peau à l'intérieur de ton jus d'orange. Laisse-moi tranquille, laisse-moi boire. En soi, je trouve ça bien qu'il présente, on va dire, sa famille. Et j'ai trouvé ça rigolo, le concept de donner une rose à l'imposteuse, si j'ai bien compris, et donner le bouquet à sa copine. Ah, c'est bon, alors c'est positif. Je préfère voir Sora dans tous ses états, au Japon, parler des mangas, parler des jeux vidéo, parler de ce qu'il ressent. Voilà, ce genre de mise en scène et mise en situation, un peu moins. Du coup, je suis très curieux de savoir ce qu'il va penser de Granny. Est-ce qu'il va avoir ce côté plus, ah j'aime bien parce qu'il est tout seul et il kiffe un peu, ou est-ce qu'il va avoir ce côté, ah plus grosse prod, c'est moins naturel donc j'aime moins. Je suis curieux. TikTok m'a fait acheter tous ces objets. On regarde tous TikTok du matin au soir. Expelliarmus! Wow! Non, j'adore cette baguette et je l'ai cassée juste après la vidéo. Ça, on comprend pas trop ce que c'est. C'est une baguette magique. Est-ce que Brigitte connaît Harry Potter? Ça la question. Vous connaissez Harry Potter? Oui. Elle connaît Harry Potter. Je connais Harry Potter, mais j'ai pas regardé tout. Harry Potter? Harry Potter. Et bah du coup, c'est de là vient la baguette qui fait du feu. Ah ouais, d'accord. Bon, bah d'accord. Ok. Elle l'a fait chier. Mais attends, vu que t'es une tortue, à tout moment tu peux te cacher là. Attention, camouflage. Moi, c'est bête, mais j'adore ces concepts. Ah voilà, merci Samuel, c'est bon. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet, ok? Non, non, on croit pas tout ce qu'on voit sur internet. Ça c'est bien vrai ça. Toi, les objets TikTok, ça te parle? Oui, parce que je suis dessus. Et souvent, je vois 2-3 objets TikTok qui me disent « Oh, faut trop que je l'aie parce que ça a l'air trop cool. » Eh bah souvent, c'est de la merde. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces vidéos où en fait, ils testent à chaque fois. C'est genre vraiment, encore aujourd'hui, c'est ce que tu peux consommer. Ah, mais carrément. Ah, trop bien. Ça, vous pourriez acheter des objets comme ça sur TikTok? Bah ouais, pourquoi pas. Petite baguette magique là. Poum. Bah ouais. Donc, vidéo suivante. Vidéo suivante. Ouais, mon ref, je sais pas où je suis passé à gauche comme tu m'as dit. C'était à droite. Jeu d'acteur, hein. Mais c'est trop bien. Petit budget. Oh, ça rappelle un peu les jeux vidéo et... Exactement. On est quoi, dans Resident Evil? C'est Granny IRL, c'est un jeu vidéo d'horreur. Bonjour et bienvenue dans ma vidéo spéciale Halloween. Ah, c'est Halloween. Elle est trop mignonne. C'est encore sur les grands-mères. C'est sur les grands-mères. Ouais. Pourquoi Halloween, ça traite des grands-mères spécialement? Je suis mort. Le budget. Le budget là, messieurs, dames. Exactement. Tu penses qu'une vidéo comme ça coûte combien? Ça coûte cher, putain. Je dirais 10 000. Franchement, avec la location, que je pense que l'endroit il est assez grand et tout, je pense plus de peut-être 1000. Mais je suis toujours en dessous. Je suis toujours en dessous. Au-dessus des 50 000, il y a peut-être 70 000. Matériel, acheminement, tout, je pense qu'il y en a pour entre 10 et 10 000. Bah pas cher, ça se passe dans une maison. Vous pensez combien? 1 000 €. La vidéo, elle a coûté 30 000 €. Mais c'est pas vrai. Il y a un moment. 30 000, ok d'accord, ok, donc j'étais beaucoup trop. T'étais un peu. 30 000 c'est déjà pas mal, c'est la première. 30 000? Ouais. Waouh. Il a dit entre 10 et 15, mais 30 000, ouais. Ah oui. Ouais. Mais donc, il y a beaucoup de dépenses, hein. Ouais, bah il y a des cadreurs, il y a... Ah ouais. 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 Bon. Alors j'aime bien les trucs d'horreur. Ok. Et j'ai bien aimé le concept de la vidéo et justement celle-là, tellement que j'ai bien aimé le concept, bah justement je l'ai regardé 3-4 fois. Ah waouh, quand même. Alors je trouve que l'intro elle est top, enfin on s'attend pas, parce qu'en fait il joue, c'est comme un court-métrage. Hein. Exactement, c'est ça, on avait pris le parti de faire une espèce de court-métrage au début. Ouais. Vous en pensez quoi de la vidéo? Bah elle est marrante, hein. Vous voyez une évolution entre les vidéos du début et par exemple cette vidéo? Je pense que là il fait plus assuré quoi quand il parle et tout ça, oui. Mais maintenant je vois pas une grande différence non plus, il est lui-même. Hein. Mais entre la première vidéo et celle-là, il n'y a pas de grande différence? Non, moi je trouve qu'il n'y a pas de grande différence. Mais là il fait plus comique, mais c'est le thème aussi qui veut ça aussi. Hein. Ok, toi ça te parle plus là du coup, je vois. Ouais, ça me parle bien ça. Ah, je suis trop content, ça me fait trop plaisir. Tu vois, je me demandais, est-ce qu'il kifferait ou est-ce qu'il serait dans le... Non, c'est cool. Encore une fois, dès que c'est un peu frais, un peu drôle, décalé, etc., là ouais. J'aime les animaux, le chien, c'est pas très décalé, ça lui va pas. Ça lui va moins en tous les cas. Ouais. Ok, ah tiens, c'est marrant d'entendre ça. Ça, les vidéos sur le Japon, les vidéos sur les mangas, sur les jeux vidéo, c'est son ADN, c'est sa signature.
Aujourd'hui, je vais être confronté aux personnes les plus proches de moi. Mes parents, mes frères et sœurs, ma copine. Ils vont venir devant moi et me poser des questions qu'ils ont jamais osé me poser. Cette vidéo aussi, c'était une pression de fou. J'étais au courant de rien, j'avais envie de me mourir. Et sauf que moi, je suis sous vrai détecteur de mensonges. Le pull Ayami, c'est une tuerie comme il est beau. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, ayami-shop.fr, son description, n'hésitez pas. Est-ce que tu trouves d'autres femmes attirantes? Très drôle. Avec le détecteur de mensonges. Oui. En effet, il y a beaucoup de femmes sur Terre. Très très bonne idée. Hein. Surtout le Bellatorn. Alors là, celle-là. Elle est de vérité. Oui, je m'en doute. Ah ouais, je suis dans la sauce là, je suis dans la merde. Oui, en effet. Il est très drôle, hein. Oh, ça me touche. Le montant de ta plus grosse OP. Ah ouais, ça c'est drôle de fou là. Je pense 10 000, hein. Non. Ah, 25. Bon, 85 000, oui, 85 000. On est sûr là? Oui. Ouais. Oui, bah je les ai volés à personne. C'est une dinguerie. 85 000 € du coup pour un placement de produit dans une vidéo. C'est une dinguerie. Ça, c'est quelque chose qui te choque, pas forcément en négatif, mais... Bah non, mais je trouve ça... En fait, je trouve ça génial d'en arriver là, quoi. Je trouve que c'est énorme, quoi. C'est beaucoup d'argent, en effet, c'est beaucoup d'argent. Tu pensais que c'était aussi haut? Pas du tout. Je pensais que c'était pas non plus dans des 100 €, mais je pensais que c'était pas non plus jusqu'à 85 000, quoi. Ça te choque pas, toi, c'est... Mais non, pourquoi? Pourquoi ça me choquerait? Partant de là, encore une fois, on peut reprendre tout un tas d'exemples. Et puis encore une fois, tout est une question de perspective. Mais créons un fan club de Semi en fait. Je l'aime trop. Et d'ailleurs, il va falloir s'abonner à la chaîne maintenant. Pendant que Semi parle là, vous voyez, il dit des choses bien. Maintenant, on va s'abonner à la chaîne parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo sans être abonné. Et là, c'est plus possible. À un moment, il faut atteindre les 3 millions d'abonnés un jour. Donc, abonnez-vous. J'ai tout ce dont on pourrait rêver. J'ai des amis, une famille qui est derrière moi, mon travail fonctionne très bien, et malgré tout ça, je me sens quand même extrêmement seul. Elle touche cette vidéo, hein, parce que moi la dépression c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'en ai souffert. Ok. Donc dépression, anxiété sociale et tout, phobie scolaire, donc j'ai mangé. Ça a l'air d'aller mieux, ça me fait plaisir du coup. Petit à petit, je commençais à me renfermer sur moi-même, à devenir une espèce de coquille vide. Ça commençait à pas être foufou. Vraiment, mon état commençait à pas être dingue. Et ça s'est vraiment fait sur la durée en fait. Et là, je pense que il ment. Ah oui? Ah ouais. Mais attends, mais wow. Au-dessus de cet état, qui était déjà assez bancal, et ben on rajoute YouTube, mon travail. Et là, on obtient un cocktail très compliqué. Très très courageux de sa part. Mais quand on regarde l'évolution des vidéos et de la personne qu'est Sora, je trouve quand même en termes de maturité, il y avait une base, mais le fait qu'il ait pu avoir la balance et l'équilibre entre sa notoriété, garder les pieds sur terre et continuer à gagner en maturité, bravo. Il va me faire pleurer. Il va me faire pleurer. Même les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, c'est vraiment, on va dire, un marché, une compétition avec tellement de personnes qui te jugent. C'est dommage parce que lui, depuis le début, il a changé plein de thèmes de ses vidéos, il a tout fait pour réussir et que je suis convaincu qu'il va encore aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et que du coup j'ai pu comprendre, même si on a tous cette maladie d'une façon différente, j'ai pu quand même comprendre ce qu'il voulait dire. Et c'est là justement où je me dis que, où mes propos ils se rejoignent juste avant, du fait que peu importe là où il est le plus heureux, c'est là où il faut qu'il soit en fait. Est-ce que toi c'est quelque chose où tu te dis que les youtubeurs ils peuvent vivre ça? Est-ce que toi tu penses que les youtubeurs ont un peu une vie parfaite? Sur les vidéos, on pense oui, mais en extérieur, je ne pense pas. Tu trouves que c'est une bonne chose de le cacher ça aux gens? Je trouve que c'est bien de le dire, mais parfois ça peut être compliqué. Ok. Tu penses quoi un peu de son évolution? Je trouve qu'il a bien évolué, comparé au début où il était dans son petit studio, où là il se retrouve à faire des tournages avec 85 000 €, ça fait beaucoup quoi. Ça l'a marqué ça. Elle va pas lâcher ça. Elle va aller voir sa mère, elle va dire putain tu te rends compte, 85 000 balles le bâtard. Si vous aviez un message à adresser à toute la France, Brigitte, maintenant, par rapport aux haters? Je trouve que vous êtes des personnes très méchantes, jalouses, et la jalousie, on dit que ça rend méchant, voilà, donc c'est tout à fait votre profil. Vous devriez plutôt vous abstenir de cracher et de vomir votre venin sur les autres, et d'être plutôt optimiste, opiniâtre, et d'essayer de valoriser votre vie en ayant des actions positives, en ayant des actions catégoriques, et de vouloir toujours essayer, comme Sora, d'arriver, de vous fixer un but et enfin d'y arriver. Bah, merci Brigitte. Merci Brigitte. Merci Sora. Ouais. Devant toi se trouvent deux portes. L'une représente la France, le pays où tu es né. L'autre représente... Le côté de la France, il est sans saveur un peu. Tu vois, il n'y a rien en fait du côté. On aurait peut-être dû plus travailler côté France aussi. Ça fait du moment qu'on a débranché ma grand-mère pour pas qu'elle subisse tes vidéos.
Bah c'est gratuit. C'est bête. Un choix s'impose. Où veux-tu vivre? Japon. Il a aucune hésitation. Ça fait longtemps que j'ai envie de prendre une décision à ce niveau. Vu la manière dont la porte est décorée, c'est vrai qu'il y a eu plus d'efforts sur la porte japonaise que sur la porte française, c'est vrai. C'est bizarre d'aimer le Japon comme ça. Même moi, je saurais pas l'expliquer. Hein. Il est passé au Japon. La transition de folie, d'ailleurs, la varsity que je veux absolument. C'est pas par hasard. Avec Adeline, on a pris la décision de changer complètement de vie et de passer de la France à Tokyo. Très bien. Ça fait plaisir parce que je le sens, il est accroché à la vidéo, ça fait trop plaisir de voir ça. C'est passionnant de voir des gens regarder des vidéos en live. Déménager fait partie des traumas qu'on peut avoir comme un incendie, comme un deuil, etc. Mais dans son cas à lui, c'est une vraie volonté et déménager au Japon depuis la France, c'est un vrai challenge. C'est ce que j'allais dire, c'est un gros challenge, j'espère qu'on va réussir. Je pensais me sentir triste quand la vidéo sortirait et qu'on aurait l'annonce, mais en fait je me suis pas du tout sentie triste, je me suis sentie hyper heureuse en fait pour lui. Tu sens que il est vraiment heureux là-bas, donc... Mais c'est fou que ça se transparaisse autant, c'est dingue hein. Ah, bah alors il va perdre des abonnés s'il part au Japon. Ah, peut-être. Après, il va pas arrêter les vidéos. Bah si, il a dit qu'il fait son déménagement. Oui, mais je continue. Ouais, mais ça fait pas pareil, je trouve, quand on est dans un autre pays, puis... Eh bah top. Moi, j'ai pas dit que j'aimais pas, mais aller s'installer là-bas, déménager, aller s'installer là-bas, peut envoyer des vidéos de youtubeurs là-bas. Je sais pas si ça va marcher aussi bien. Hein. Eh bah nickel. Adios. Adios Sora. Adios Sora. Bah super. Bah adios Sora, bah nickel. Du coup, on a une dernière petite surprise. Comment ça va, Julia? Ça va bien? Bah alors? Ça va? Mon non, pleure pas. Pleure pas. Alors, faut pas pleurer. C'est des larmes de joie. Non! 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 Comment ça va? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Comment ça va? Ça va? Tu alors? Ouais. Mais joyeux anniversaire! Merci! Waouh, ça va bien? Ça va, mais c'est... Hello. Comment ça va? Ça va? Enchanté. Eh ben enchanté. La même. Bah écoute Maxime. Bon bah tu m'as éteint je crois. Hein. Tu m'as... Ah, t'étais là. Oui bien sûr. Bon. Hello. Ça va bien? Ça va. Waouh. C'est trop beau ce que tu dis. Vraiment. Bah écoute, c'est sincère. Oui, entrez. Hello. Comment vous allez Brigitte? Ça va bien? Ça va. T'es triste de me voir en fait, c'est ça? T'es super triste. Tu te dis putain mince, il est moins bien qu'en vidéo. En vrai c'était trop chiant. Je pensais qu'il y avait Inox. Elle voulait voir vos médias frère. J'écoute tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Ah bon? J'écoute tout, j'ai tout entendu. Surtout quand t'as dit ouais ces vidéos de merde là. Ah mais c'était trop nul. Ouais, c'est trop nul. Ah. Ouais. Tu m'as fait beaucoup rire. Moi, je me suis enterré sous le bureau et c'est bon, je vais me faire foutre. Non, c'était trop intéressant. Et au début, quand je t'ai vu arriver, tu sais, t'as une carrure et tout, t'en imposes, t'as une voix hyper grave, hyper posée et tout. Et je me suis dit, lui, il va m'éteindre, il va me détruire. Et en fait, c'était trop intéressant à quel point tu cherchais pas si la vidéo te plaisait ou si t'étais pas dans le jugement. Mais t'étais totalement dans la compréhension de ce que je faisais, de pourquoi est-ce qu'à cette époque-là je l'ai fait, de quelle manière je l'ai fait. Et en fait, ça m'a trop touché, j'ai trouvé ça tellement bienveillant, tellement... En fait, je t'ai senti d'une bienveillance, mais folle quoi. En plus, t'es à l'âge... Enfin, t'es quasi à l'âge de mon papa. Bah donc, c'était quoi, t'as 49 ans? 49 ans. Mon papa, il a 54, donc c'est pas si loin, tu vois. Et quand t'as dit qu'en plus de ça, ton rêve, c'était d'aller au Japon, je me suis dit, lui, c'est bon, je l'aime trop. Et vous m'avez dit des choses trop mignonnes, quoi. C'est trop gentil. Bah, vous êtes méritant, c'est normal de les dire. Bah ouais, mais c'est pas tout le monde pense comme vous. C'est bien de voir une personne comme vous qui aboutit par force de courage et de travail, c'est pas évident. qui arrive à aboutir à son chemin quand même. Bah, c'est adorable. Parce que c'est rare de voir des personnages comme vous sur Internet ou même à la télé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je vous remercie parce que vous avez dit de très belles choses pendant la vidéo. Et c'est adorable. Vraiment, merci beaucoup, c'est adorable. Un jour, je vais voir avec ta maman. T'habites loin? Oui, j'habite en Belgique. Et bah un jour, si tu viens de passage à Paris, je te fais visiter Webedia. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Tu m'as dit que tu connaissais Ayami. Et bah tiens, c'est pour toi. T'as un petit tote bag, t'as un petit pull pour toi, et t'as aussi une petite gourde. T'es trop mignonne toi. J'ai entendu tout ce que tu as dit sur moi, parce que je regardais du coup. J'étais un petit espion, et tu m'as beaucoup touché. Et je te remercie beaucoup, c'est adorable, vraiment. T'es hyper mature, 9 ans, hein. Et tu fais super grande, t'es Yamakasi genre.
Merci beaucoup pour tout ce que t'as dit. T'as l'air hyper mature pour ton âge. Hein. Vraiment. Hein. T'as dit plein de belles choses, t'as fait plein de belles réflexions. C'était trop cool. Et j'ai vu que t'aimais vraiment les vidéos. Quand t'as commencé à dire 3M, quand t'as commencé à dire live Minecraft, j'étais là, wow, ok, donc on en est là quoi. Mais je les regarde genre en mode souvent en plus les live Minecraft. Mais vraiment, je regarde. J'ai vu que t'avais des compliments sur Ayami. Et je peux te dire, on va t'envoyer un petit colis Ayami. Non. Là, on n'a pas le stock sur nous là, mais on t'enverra un petit colis Ayami. Ah, ça me touche trop. Et en fait, je regarde un petit peu et j'analyse un petit peu les réactions, tu vois. Et en fait, ce qui était trop intéressant, c'est que là où forcément t'as 24 ans, moi j'en ai 29, donc forcément on est un peu plus proche que moi, par exemple, avec Julia, que tu as peut-être vu, qui a 9 ans forcément, tu vois. Et elle, dès les premières vidéos, ça commençait à la faire rire. Et en fait, toi, au contraire, c'est quand notre âge a commencé à se rapprocher que ça a commencé à t'intéresser. C'est trop intéressant. Et je te remercie pour ton honnêteté. C'est normal, moi j'assume tout ce que je dis, je l'assume vraiment, il n'y a pas de souci. T'as raison. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais le Japon, je sais pas pourquoi je me le garde. Tu te l'es gardé de côté. T'as attendé d'avoir tes enfants pour y aller. En fait, il faut que j'ai la fenêtre d'ouverture, le bon timing. T'attends le bon timing, ouais. Je sais et je peux te le garantir que ça va dépasser tes espérances. Et si un jour, si je suis déjà installé là-bas et que tu y vas, avec plaisir. Envoie-moi un message. Avec grand plaisir. Et je te ferai visiter des petits endroits qui valent le coup parce que vraiment, c'est un pays. Je te félicite d'avoir passé le Rubicon et d'y être. Mais c'est adorable. Et ce que tu disais, en fait, je crois qu'en fait, des fois tu parlais et limite tu terminais ta phrase et je trouvais ça, on était hyper alignés. Par exemple, le fait que c'est un challenge de fou en fait, parce que je sais, enfin c'est là je déménage pas, je déménage à 14 000 km quoi. Les gens ne se rendent pas compte. Et ouais, non, c'est assez fou. Et je te remercie parce que même toute la bienveillance dont t'as parlé, dont t'as fait preuve sur cette vidéo en particulier qui m'a été très importante pour moi. Ça m'a beaucoup touché et vraiment je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Tu as l'air d'être une personne exceptionnelle. C'est très gentil. Et je pense que tes enfants ont beaucoup de chance d'avoir ton papa. C'est très gentil, merci beaucoup. C'est trop bien ce que tu as dit, c'est trop mignon et t'es hyper mature pour ton âge, t'as eu des réflexions hyper intéressantes. Tout le monde me le dit donc. Franchement, t'es une personne hyper intéressante. Ferme les yeux, fais un vœu et tu souffles. Non. Non mais quoi? C'est bon. Bravo. T'as un flot de zinzin. Merci. Vraiment. Oh, merci beaucoup. Quand je t'ai vu arriver sur la tablette, du coup, j'avais un petit retour. Je me suis dit, waouh, elle est trop stylée quoi. C'est trop gentil. T'as un flot de zinzin. C'est trop gentil, surtout que moi, ton style vestimentaire, genre j'aime trop. Ça, j'ai entendu ça. Et du coup, j'ai demandé des clips. Et ben écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous. C'est pas vrai. Pour la peine, vous abonnez pas. J'ai peut-être un petit problème de fourchette. Vous abonnez pas. T'as un dernier petit message par exemple pour les gens, s'abonner ou... Bah oui, qu'il faut s'abonner, ça coûte rien et ça rend les gens heureux. Je vous demande vraiment de tous vous abonner au youtubeur Sora parce que ça vaut le coup. Il va égayer et enthousiasmer votre vie. Merci beaucoup Ariel, merci beaucoup à Brigitte, à Semi, à Samuel et également à Julia d'avoir participé à la vidéo. J'espère que ça vous a plu. T'as kiffé? J'ai adoré. Abonnez-vous, à très vite. Abonnez-vous, à très vite. Et bye bye. À bientôt. Pero por supuesto, si se pueden suscribir todos en este canal porque este tipo es increíble. Muchas gracias.